5 sur 7 matin, je vous l'annonçais, Mardi Santé s'intéresse aujourd'hui au foie. C'est un organe vital qui élimine agents et éléments potentiellement nocifs pour notre corps. On parle de toxines, de polluants, de microbes. Et au fil des années, en fonction de notre alimentation et de notre hygiène de vie, le foie peut se fatiguer et des pathologies peuvent se révéler. Contrairement à plusieurs croyances, les maladies du foie ne sont pas seulement dues à une consommation excessive d'alcool. Elles peuvent également être causées par un virus ou encore par une accumulation de graisse au niveau de l'organe qui ne parvient plus à se régénérer. Dans tous les cas, une prévention adaptée pourrait permettre d'éviter une évolution vers des cirrhoses mortelles ou un cancer du foie. Comment justement prendre soin de son foie? Comment le surveiller? Qu'est-ce qui est à la base du cancer du foie? Eh bien, c'est ce dont nous parle Génial Afouda Mossi Abokai, son invité. Bonjour et bienvenue, Génial. Bonjour, Herman. Comment allez-vous? Très bien, vous aussi, j'espère. Je me porte comme un charme. Je suis là, je tiens, je suis debout. J'espère que c'est pareil pour nos téléspectateurs. Voilà. Et ce matin, vous l'avez dit, on parlera de foie, notamment du cancer de foie. Et pour nous édifier à ce sujet, nous recevons le docteur Martin Sopon. Il est médecin hépato-gastro-entérologue au CNHU. Bonjour et bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour, madame la journaliste. Évidemment, un plaisir partagé. Alors, cancer de foie, avant d'en arriver au mal, déjà, l'organe en question, qu'est-ce que c'est et quel est son rôle dans l'organisme? Alors, il faut dire que le foie, généralement, comme je dis aux malades, c'est comme le moteur dans un véhicule. Vous imaginez pas le véhicule démarrer si le moteur ne fonctionne pas. Il faut dire que le foie, c'est le plus volumineux organe qu'on a à l'intérieur. Et ça fait environ 2% de votre poids corporel. Il est situé en haut, à droite, dans le ventre, et il assure vraiment des fonctions essentielles pour le fonctionnement de notre organisme. Notamment, le foie intervient dans la digestion, donc tout ce que nous allons manger, les nutriments qui vont résulter de la digestion doivent passer dans le foie, à travers le gros vaisseau qu'on appelle la veine porte. En dehors de ça, les protéines essentielles au bon fonctionnement de notre organisme, c'est le foie qui les fabrique, notamment la protéine transportrice qu'on appelle l'albumine. Si on prend par exemple un médicament, il faut que le médicament soit collé à l'albumine pour aller au site d'action. En dehors de cela, si vous prenez un repas où il y a de la graisse, il faut que le foie excrète la bile pour pouvoir précipiter la graisse. Et dernière fonction qui est très importante, c'est que le foie détoxifie notre organisme des déchets. Donc, c'est vraiment difficile de pouvoir vivre si cet organe devient défaillant. Ne fonctionne pas correctement. Et justement, c'est ce qui nous amène à parler de ce mal-là, puisque quand on parle de cancer de foie, c'est qu'il y a un gros souci. Alors déjà, d'entrée de jeu, le cancer de foie, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça? Alors, le cancer du foie, il faut dire que c'est la production de cellules anormales par mutation génétique au sein des cellules du foie. Donc, de façon générale, le cancer, c'est une multiplication anarchique des cellules au niveau de l'organe. Alors, quels sont les facteurs, parce qu'on imagine bien, Emma en parlait déjà dans son texte d'entrée, les facteurs de risque, il y en a forcément. Quels sont ces facteurs-là? Oui, il y a plusieurs facteurs qui prédisposent au cancer du foie. Notamment, il y a des facteurs que vous ne pouvez pas modifier, c'est-à-dire des facteurs génétiques. D'accord. Donc, on ne choisit pas dans quelle famille on va naître, par exemple. Donc, ça peut être héréditaire, on va dire? Bien sûr, il y a des facteurs génétiques, je ne vais pas citer de nom de germe ici, mais le fait d'avoir un antécédent au premier degré, d'avoir eu un parent qui a souffert de ça, ça vous expose. Donc ça, vous ne pouvez pas le changer, parce que ça ne dépend pas de vous. En dehors de ça, il y a des facteurs environnementaux et socio-démographiques. Ça, vous pouvez les modifier. Il faut dire que chez nous, la première cause, c'est notamment les causes infectieuses virales. Et l'hépatite B, qui est le chef de file, qui est une maladie qui est transmise depuis la naissance, depuis le premier jour où la maman, la femme enceinte qui veut donner vie, en même temps donne le virus avec. Ah oui. C'est un peu dramatique. Donc ça peut être et transmis au bout de 15 ans, 20 ans, on n'est pas surpris de voir ces individus avec du cancer du foie.
Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on détecte dès le début. Ça, c'est progressivement qu'on... C'est au cours d'un processus de longue année, en moyenne 15 à 20 ans, ça passe par la maladie qu'on appelle la cirrhose. Et après, cette cirrhose fait le lit pour le cancer. Oui, on va revenir aux complications. Donc, la première cause chez nous, c'est surtout l'hépatite B, les causes infectieuses. L'hépatite C également. En dehors de ça, il y a des comportements, donc l'alcool et le tabac. Et l'alcool et le tabac constituent évidemment la première cause en Europe. Alors, quand on va aux États-Unis, par exemple, ils n'ont pas de souci d'alcool, ils n'ont pas de souci de virus, c'est notamment les migrants qui amènent ces virus, mais eux autres, ils ont le souci de ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Vous imaginez, les Américains sont super obèses, ils ont de l'hypertension artérielle, ils ont du diabète, ça c'est des groupes de maladies qu'on appelle les affections métaboliques. Mais de plus en plus, chez nous, on voit les individus qui sont suffisamment obèses, qui ont du diabète, qui ont de l'hypertension artérielle. Donc ce qu'on appelle généralement le syndrome métabolique. D'accord. En dehors de ça, une autre cause chez nous, c'est l'aflatoxine B1. C'est-à-dire c'est une toxine qui contamine certains céréales, notamment le maïs ou l'arachide, et qui est pourvoyeur de cancer. Ah oui. Ah oui. Et donc, voilà de façon résumée, ces facteurs-là, on peut les modifier, parce que c'est des facteurs qu'on peut changer, par nos comportements, on peut vraiment les modifier. En dehors de ça, il y a des lésions précancéreuses, c'est-à-dire quoi, ces lésions-là, quand ils surviennent, ils font le lit pour le cancer. Notamment, par exemple, la maladie qu'on appelle la cirrhose, qui est l'étape ultime de l'évolution chronique de toute agression chronique du foie. Et il y a des tumeurs bénignes du foie qu'on appelle des adénomes, par exemple. Voilà un peu ce que je peux dire sur les facteurs qui prédisposent au cancer du foie. D'accord. Alors maintenant, on va s'intéresser aux signes, on va dire, aux symptômes. Qu'est-ce qui peut, on n'est pas médecin, mais quand le corps envoie des signaux, qu'est-ce qui peut attirer l'attention pour se dire, il faut peut-être aller consulter, c'est peut-être ça, parce qu'on n'est pas médecin. Au fait, ce que je tiens à dire, il faut savoir que généralement, dans le meilleur des cas, il faut faire le diagnostic quand le sujet ne ressent rien. Parce que bizarrement, quand le sujet commence par avoir des plaintes, là, c'est déjà au stade de complication. Ah oui, sinon c'est silencieux. Oui. C'est très silencieux. J'ai parlé des hépatites virales, qui sont la première cause, notamment l'hépatite B. Il faut vous dire que c'est comme vous et moi. Les individus porteurs du virus ne ressentent absolument rien dans 80%. C'est seulement dans une infime proportion qu'il y a des symptômes. Et malheureusement, quand il y a les symptômes, c'est déjà un peu tard. Avancé. Et c'est quoi ces symptômes? Généralement, je vous ai dit, le foie, c'est le plus volumineux organe. Mais quand vous allez toucher votre ventre, vous pouvez le palper dans toutes les positions données, vous n'allez pas sentir de masse à l'intérieur. Mais quand il commence par prendre de volume, là, vous allez sentir qu'il y a une masse dans votre ventre, et notamment à droite, et ça commence par faire mal. En dehors de ça, vous voyez que vous perdez du poids. D'accord. Vous n'êtes plus dans votre forme habituelle, vous êtes un peu trop fatigué, vous n'avez plus du tout envie de manger des choses. Et en ce moment, on vient à l'hôpital, on va faire des examens sanguins, il y a un marqueur que le foie sécrète en ce moment qu'on appelle l'alpha-fétoprotéine, qui va être augmenté. En dehors de ça, on fait l'échographie, on trouve qu'il y a une tumeur, un nodule dans le foie. Et on va faire le scanner pour voir est-ce que vraiment ça correspond au cancer du foie. Parce que ce cancer nourrit par une artère. D'accord. Vous avez parlé d'échographie. On en vient là au diagnostic. Comment est-ce que le diagnostic s'établit? Au fait, il faut dire que de façon générale, en termes de cancer, quel que soit l'organe qui est en cause, il faut aller prélever le tissu pour pouvoir analyser chez les médecins qu'on appelle les médecins anatomopathologiques pour voir est-ce que c'est cancéreux ou non. Mais dans le foie, puisque le foie c'est un organe qui est très vascularisé, il ne faut pas oublier que dans toutes les minutes, plus de 40% de toute la masse sanguine passe dans le foie. C'est d'ailleurs pour ça que le foie normal a une couleur rouge au vin, parce que c'est gorgé de sang. Et c'est très lisse pour ceux qui aiment manger du foie, c'est appétissant. Mais quand il devient cirrhotique ou cancéreux, il devient très désagréable à la vue. Et donc, mais dans le foie, on n'a plus besoin d'aller forcément faire du prélèvement avant de faire le diagnostic. Il y a des critères. Les experts ont défini des critères pour porter ce diagnostic. Et donc, avec les signes cliniques que j'ai donnés, et c'est le scanner ou l'IRM et le marqueur biologique qui permet de faire ce diagnostic. Parce que je vous ai dit tantôt que ce cancer nourrit pas une artère, notamment l'artère hépatique commune. Et donc, on voit le comportement vasculaire de ces nodules sur ce foie, et comme ça, on fait le diagnostic.
C'est dans une rare proportion qu'on est amené à aller prélever du tissu hépatique pour pouvoir porter le diagnostic. Alors là, on est dans la généralité. Maintenant, on va essayer de contextualiser en fonction de nos réalités à nous. Cette maladie-là, quelle est la prévalence, si on peut dire ça? Est-ce que c'est fréquent au Bénin? Ça se retrouve souvent? Oui, il faut dire que le cancer du foie, c'est très fréquent dans le monde d'ailleurs. C'est le 6e cancer en termes de fréquence de cancer et c'est le 3e cancer qui tue le plus dans le monde. Ah oui. Parce que souvent on parle de cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Voilà, mais le foie, je n'ai pas l'impression qu'on a. Pourtant, ça fait beaucoup de. Et il faut dire que chez nous, c'est le 2e cancer derrière le cancer de la prostate chez les hommes. Ah oui. Ah oui, c'est le 2e cancer. Et mieux, en termes de cancer digestif, c'est-à-dire les cancers qui attaquent l'appareil digestif, c'est le tout premier cancer. Ça fait 38,3%. Vous donc ça fait des dégâts. Bien sûr, c'est le premier cancer digestif qui tue le plus au Bénin. Donc c'est fréquent. Et du coup, est-ce qu'on a le plateau technique adéquat? Ça se soigne bien chez nous? Comment est-ce que ça se passe, la prise en charge? Il faut dire que quand on en vient là, et médecin et malade. Votre soupir ne rassure pas. Quand on en vient là, et médecin et malade, on a les mains liées parce qu'il faut le reconnaître. On n'a pas de quoi vraiment prendre en charge efficacement ce cancer chez nous actuellement. Chez nous, mais ailleurs, ça peut se soigner mieux. Ailleurs, si c'est fait tôt, le diagnostic, ça peut se soigner mieux. Pourquoi? Il faut dire que en termes de cancer de façon générale, indépendamment du foie, le meilleur traitement, ce qu'on appelle généralement traitement curatif, c'est la chirurgie. Il faut aller enlever la lésion, donc il faut faire une résection. Et il faut dire que le foie, c'est un organe qui est bien structuré au plan anatomique, c'est-à-dire quoi? Ça a 2 lobes, ça a plusieurs segments, donc en fonction des segments, si la lésion se retrouve sur un segment, on enlève le bout de segment, le problème est réglé, ou on enlève le lobe et le problème est réglé. Donc le meilleur traitement pour guérir, ça commence par la chirurgie. Sous d'autres cieux, ils vont parler de transplantation de foie. Bon, c'est encore un rêve. Je ne sais pas si c'est dans 1000 ans que ça va venir au Bénin. C'est encore poussé. Voilà. Et donc, quand on passe ça, il y a ce qu'on appelle de la radiofréquence. Donc, on va mettre des électrodes pour chauffer à l'intérieur de la tumeur pour le brûler. Mais quand on quitte ces traitements, le reste, c'est des traitements palliatifs, c'est des traitements d'accompagnement. Donc, la chimiothérapie, par exemple, ou bien on va faire une embolisation de l'artère qui nourrit cette tumeur-là. Du coup, il faut dire que ce traitement-là, ça n'existe pas encore chez nous. Pas encore chez nous, on n'en est pas là. Non. Est-ce que ça veut dire donc qu'un patient béninois qui est atteint du cancer du foie est un potentiel candidat à la mort, malheureusement? Ça lui est fatidique, c'est ce qu'on va dire. Bon, il faut dire que le pronostic, ça va être grave, ça va être réservé, parce que le pronostic, ça va dépendre généralement de 3 choses. La maladie en cause, l'individu, c'est-à-dire son âge et ses états éventuels. Et la 3e chose, c'est quoi? Le plateau technique, les possibilités de prise en charge. Donc, c'est un peu difficile quand on en vient là. Mais si le sujet est agent de l'État, on peut lui faire un dossier d'évacuation sanitaire. Ou bien, s'il a les moyens, on fait un dossier et on va l'évacuer dans les pays où on peut le prendre en charge vraiment efficacement. Du coup, détecter trop tard, c'est pas bon du tout. Mais est-ce que, tout à l'heure, vous le disiez, hein, à un moment donné, qu'il peut y avoir des complications. Vous avez parlé de cirrhose. Du coup, quand on détecte ça trop tard, c'est qu'il peut y avoir des complications en dehors de l'aspect qu'il a soulevé, la mort, qu'on ne souhaite pas. Mais en dehors de ça, quelles sont les complications qui peuvent en découler? Oui, il faut déjà dire que le cancer du foie, c'est déjà la complication la plus redoutable de toute évolution chronique d'agression du foie. Mais en dehors du cancer, il peut y avoir la rupture tumorale. Donc la tumeur se rompt dans l'enveloppe qu'on appelle le péritoine qui recouvre les viscères. Donc ça va se traduire par des hémorragies. Il peut y avoir de la surinfection. Il peut y avoir en dehors de ça, parce qu'il y a des ganglions lymphatiques qui véhiculent les cellules. Donc la lésion va quitter le foie et aller se loger soit dans les poumons, soit dans d'autres organes. Donc ce qu'on appelle les métastases. Voilà. Alors, on a parlé des facteurs de risque, vous avez parlé des facteurs génétiques, on n'y peut rien, vous avez parlé de facteurs liés à l'environnement et tout. Du coup, il y a un côté qu'on peut quand même prévenir. Bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Quel mode de vie ou quelle hygiène adopter pour prévenir? Alors, il faut dire que la première cause de cancer du foie au Bénin, je l'ai rappelé, c'est l'hépatite B chez nous.
Et tout Béninois doit se considérer comme potentiellement à risque parce qu'on est dans une zone de forte endémicité par rapport à l'hépatite virale B. Et donc, il doit aller vers le dépistage. Et quand on est séronégatif, la vaccination. Et d'ailleurs, je profite de votre plateau pour remercier le gouvernement à travers le ministère de la Santé qui, depuis octobre 2020, a introduit la vaccination de naissance. Donc, tout nouveau-né né au Bénin, depuis octobre 2020, reçoit gratuitement, et c'est le gouvernement qui a acheté ce vaccin, ce n'est pas les partenaires qui l'ont acheté, le jour de naissance, dans les 24 premières heures, la vaccination contre l'hépatite B, pour empêcher les transmissions mère-enfant de ce virus. D'accord. Donc, à terme, on va empêcher les transmissions mère-enfant de ce virus. Donc, à terme, ça va réduire la survenue des cancers du foie. Donc, ça, c'est une bonne stratégie qui permet de prévenir. En dehors de ça, il faut éviter les boissons alcoolisées. Tout ce que vous devez manger, pensez à votre foie. Tout doit passer dans le foie. Donc, le secret pour vivre longtemps, c'est quoi? C'est zéro tabac, zéro alcool. Manger moins sucré, moins gras. Et c'est 5 portions de fruits par jour. Et c'est en moyenne une demi-heure de marche du lundi au dimanche. Si vous ne pouvez pas le faire au réveil, essayez de le faire le soir quand vous rentrez du service. D'accord. Bon, le foie aime beaucoup l'eau, le foie aime les légumes, les fruits. Des habitudes alimentaires saines. Et même les médicaments, ça agresse votre foie. Donc tout ce que vous allez manger, n'oubliez pas que ça doit passer par le foie forcément avant d'aller là où ça doit agir. Moi, j'ai une question qui me vient. Quand on dit zéro tabac, ok, zéro alcool, parfois on nous dit aussi qu'il faut quand même un taux d'alcool dans le sang. Bon, c'est ce qu'on dit. Du coup, zéro, parce que vous n'êtes pas le premier médecin à parler de ça récemment autour de moi. Donc, je profite pour éclaircir un peu ce point-là. Taux d'alcool, zéro dans le sang, c'est ce qui est recommandé? Il ne faut pas du tout prendre. Le foie et l'organisme même fabriquent son propre alcool. Voilà. Herman, vous êtes le foie transforme l'alcool en graisse. Donc, il faut faire attention. On n'est plus rien. Voilà, donc merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Jésus lui-même a transformé l'eau en vin. Donc c'était peut-être. Vous voyez pourquoi je posais la question? Voilà, ça peut aller, on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Et franchement, il faut prendre soin de son foie. Du sport, manger sain, manger, privilégier les légumes, les fruits, éviter... On fout un télébo à 8h du matin, on mange du Vanzo à 2h. Vous n'allez pas du tout, vous ne nous encouragez pas, on ne va pas vous écouter. Non, mais mais franchement, il y a de ces... Comme on le dit de façon triviale, c'est QG dans la ville où même à 2h, 3h du matin, vous pouvez trouver du haricot, du vanzou, privilégier les fruits et du zankpiti si vous voulez. Donc, voilà. Est-ce que ceux-là sont... Est-ce que ceux-là sont exposés? Ça n'expose pas le cancer du foie, mais vous aurez des soucis de digestion. Bon, et ça aussi, c'est pas forcément bon. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de gaz, parce que c'est des aliments qui produisent assez de gaz. Absolument. Donc, prenez ça après 5-7 matin, ce sera plus pratique. Pourquoi pas, très intéressant. Voilà, merci beaucoup, docteur. On a fait le tour de la question. Un véritable plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. J'espère vous retrouver très bientôt. Je sais que ça n'a pas été simple pour vous ce matin. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, Herman, ce sera tout. Merci, génial. Merci, docteur. Vous passez une excellente journée, bien sûr, de travail. Juste après, on fait une petite pause pour retrouver Marcel Arrossi avec qui on va évoquer, bien évidemment, la une des journaux des quotidiens parvenus à notre rédaction ce mardi matin, bien évidemment. À tout de suite.